Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, n'en déplaise à certains, le bon sens paysan qu'on loue dans le pays profond est source d'innovation. Contrairement à l'Angélus de Millet, figeant son image dans une éternité mortifère, l'agriculture agit et imagine des solutions. Et cette délibération porte en son sein une belle initiative que la région a fort bien fait de soutenir. Alors que les Hauts-de-France subirent canicule et sécheresse, les édicteurs de conscience et autres Saint-Just climatiques désignent déjà coupables et responsables. Ils nous promettent l'apocalypse et élèvent devant l'homme un mur qui ressemble furieusement à une stèle funéraire. Devant ces collapsologues, les éleveurs, de manière moins médiatique et populiste, travaillent aux solutions. Ils ne s'exonèrent de rien, mais font leur part, comme nous devons tous le faire. Nous allons soutenir ici une initiative sur le lait bas carbone des Hauts-de-France, car oui, l'agriculture est source de gaz à effet de serre, comme toute activité humaine. Elle l'est d'ailleurs nettement moins que l'industrie et les transports. Pour être précis, elle produit davantage de méthane et d'oxyde d'azote que de carbone, c'est un fait. Mais les éleveurs, victimes également de ce réchauffement par le manque de fourrage et d'eau, n'ont pas attendu les oukases médiatiques pour réagir. Et ils le font avec ce pragmatisme qui fait la résilience de l'agriculture et l'avenir de demain. L'association de producteurs éleveurs novateurs Dairy ouvre des pistes. Parmi celles-ci, l'initiative sur le lait bas carbone est à saluer. L'empreinte carbone du lait est en moyenne de 0,90 kg équivalent CO2 par litre. Les premiers retours sont encourageants. Réduction de 20% des gaz à effet de serre, stockage de CO2 accru, biodiversité préservée. Surtout, une meilleure efficience environnementale se traduit dans les fermes bas carbone par une meilleure efficience économique. Qu'il existe des pesanteurs, nul n'en doute. C'est pourquoi ce programme propose une mise en réseau, une pédagogie par les pairs et par l'exemple. La région Hauts-de-France s'engage ici aux côtés de cette démarche. Elle le fait parce que la solution aux évolutions climatiques n'est pas dans l'opposition stérile et l'anathème. Elle ne réside pas dans les injonctions issues d'un bureau ou d'un groupe de théoriciens hors sol. Elle est dans la foi en l'intelligence collective et la responsabilisation de chacun. Le soutien, les Hauts-de-France, première région agricole de France, s'affirme comme terre d'innovation et on ne peut que s'en louer. Merci beaucoup. D'autres interventions? Le scrutin... Ah, pardon.